Eh bien, nous y voilà. Voilà depuis quelques temps que nous sommes déjà à la 2e année donc, de production sur notre média Tu fais quoi? Et ça, c'est particulièrement grâce à vous et je vous en remercie. Aujourd'hui, on accueille un invité très spécial, un scientifique, Damien Bissessar, qui a travaillé sur pas mal de procédés, pas mal de brevets qu'on verra ensemble. Je vous invite à découvrir et son parcours et son profil. À tout de suite. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Damien, bienvenue. Salut à toi, comment vas-tu? Ça va très bien. Heureux de te retrouver aujourd'hui. Merci à toi. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, eh bien, on commence toujours par une petite présentation de notre invité aujourd'hui, c'est toi, donc je te laisse commencer. Donc je m'appelle Bissessar Damien, je suis docteur en chimie, j'ai 30 ans. J'ai réalisé la majorité de mes études en Guadeloupe, donc jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, je suis parti à Strasbourg. Donc tu démarres ton cursus, comme tu le dis, ici. C'est ça. Tu pars à quel moment à 20 ans là-bas? Après Fouillol, j'ai fait 1 an de Fouillol. Donc après Fouillol en Guadeloupe, j'avais 20 ans et je pars en licence 2 de chimie. J'arrive en 3e année de licence de chimie à Strasbourg, voilà, pour finir ma licence. Voilà. Donc Strasbourg, c'est là où tu as passé la plus grande partie de mon adolescence, c'est ça. Ton cursus, c'est ça. Ce qui a fait aujourd'hui là où tu en es. Tu as fait quoi pendant... C'est 10 ans, c'est ça? 8 ans, ouais, on va dire, ouais, 8 ans. Il s'est passé quoi pendant ces 8 ans à Strasbourg? Je sais que tu as fait pas mal de choses. Strasbourg, c'est un peu, ouais, une grande partie de ma vie, parce que c'est des 20 ans à 28 ans, donc c'est là où on sort, là où on a les petites amies, c'est l'adolescence en fait en réalité. Donc c'est vraiment une partie de ma vie qui est très importante parce que c'est là où je me suis construit. Une partie de la culture strasbourgeoise aussi, on le sent à travers ce que je mange aujourd'hui, tout ça, c'est encore présent. Après au niveau d'études, ouais, j'ai fait ma licence de chimie, un master chimie verte et un doctorat. Et j'ai fait mon doctorat donc à Strasbourg, en partie Strasbourg et Suisse, voilà, en collaboration. Donc en partie Strasbourg et Suisse, je crois savoir qu'il y a eu des brevets que tu as. Ouais, donc c'est ça. Donc pendant ma thèse, j'ai eu la chance de faire une thèse en collaboration avec une industrie. Donc c'est des thèses en collaboration, une partie qui est financée par l'industriel. Donc on a des problématiques vraiment liées à l'industrie, ce qui te permet de faire de la recherche, mais d'avoir globalement un impact direct sur un produit. Par exemple, donc ça peut être assez intéressant. Et c'est vrai que grâce à mes travaux, j'ai pu poser maintenant 5 brevets. Ça fait 5 brevets que j'ai posés avec l'entreprise Clarion Ball. Clarion Ball? Ouais, Clarion. Donc qui pèse. Ouais, pas mal de. Ouais, c'est un billionnaire. Milliard, ouais. Vraiment thèse Strasbourg, Suisse. Et j'ai pu poser des brevets avec eux et quelques publications scientifiques aussi. Ouais. Donc quand tu vois l'étendue de tes travaux avec cette entreprise, quel est ton recul par rapport à ça? C'était un moment, on va dire que c'était un moment où je jouais mon doctorat, où j'ai mis beaucoup d'énergie. On va dire que c'était le challenge de ma vie. Il m'a fait aussi monter en compétences. Je vois que beaucoup de choses que j'ai produit là-bas pour eux, dans beaucoup de problématiques qu'on avait, ça m'a permis de faire d'autres choses après, que je ne savais pas globalement que j'aurais pu faire. Et donc très content pour voir, mais aussi avec du recul, je vois aussi la valeur de certaines choses que j'ai produites par rapport à de grandes industries aussi, évidemment. Pour te donner un petit peu l'histoire, dans les plastiques qu'on boit de l'eau actuellement, il y a des molécules qui sont dans le plastique que l'Europe a interdit parce que se sont avérées être perturbateurs endocriniens ou toxiques. Et aujourd'hui, le but en fait, si tu veux, le challenge a été de remplacer ces molécules, d'en mettre certains qui soient aussi performants mais pas toxiques. D'accord. Tu vois, donc globalement, on en a besoin de ces molécules. Donc le challenge est de les remplacer. Donc si j'en ai trouvé de nouvelles et qu'ils les ont brevetées, c'est forcément qu'on a de nouveaux candidats pour justement remplacer ceux qui étaient toxiques. 8 ans là-bas. Ensuite, dans quelle direction tu pars? Tu es à Strasbourg, c'est bon? Ouais, donc là, je suis docteur en 2018, en décembre 2018. À ce moment-là, entre guillemets, on ne te connaît pas encore du grand public antillais. Ouais, c'est sûr. Non, pas du tout, parce qu'en ce moment-là, j'ai 28 ans. Je suis rentré en Guadeloupe en 8 ans, je pense 2 ou 3 fois maximum, 5 ou 6 jours. Donc c'est vrai que j'étais très loin toujours avec la famille, donc au téléphone, quelques amis aussi présents sur Strasbourg ou dans le sud de la France, mais pas vraiment connecté à la toile antillaise, donc inconnu globalement. Est-ce qu'à ce moment-là, tu prévois de rentrer? Ah ben oui, là le plan est défini. D'une certaine façon, je devais chercher les opportunités à la fin. Je voulais pas en avoir un et être obligé de prendre celui-là, tu vois, j'en voulais plusieurs et c'est moi qui les avais trouvés. Et donc je me suis dit, je vais faire un plan. Je vais faire un plan déjà. Avant le doctorat, il était déjà fait. Il y avait un plan pour le retour en Guadeloupe aussi par rapport à ce que je veux
faire de ma vie, les projets. À la fin du doctorat, il y avait déjà, est-ce que je rentre chez moi? Est-ce que je suis déjà prêt? Tu vois, parce que est-ce que je suis déjà prêt, par exemple, pour partir travailler sur des choses comme la Sargasse? Est-ce que je peux être impactant pour chez moi? Est-ce que, voilà, je peux servir à quelque chose? Tu réfléchis déjà au retour. C'est quoi ton goal ou bien tes goals peut-être de réussite ou pour la suite? Le plan il était déjà là, même avant 28 ans, à 20 ans. À 20 ans, il y avait déjà un plan, pas partiellement, pas totalement défini, mais le plan était déjà là parce qu'il fallait partir. Il fallait partir pour revenir, pas revenir les mains vides, tu vois. Okay. Et donc au final, ben, le plan était défini où je devais aller faire un master ou un doctorat, selon, dans la chimie, dans ce qui me plaisait, acquérir des compétences et justement dans mon travail et pouvoir venir faire être utile justement en Guadeloupe sur des problématiques en Guadeloupe. Ouais. Après les choses ont changé, hein. Beaucoup de choses ont changé en 8 ans où au fur et à mesure je me suis dit ben ça je peux faire ça aussi, je peux rester là-bas, je peux avoir une carrière en France, je peux avoir ci là-bas, etc. Donc j'ai touché un peu dans les études au goût de pas mal de petits trucs à côté, mais le plan global était toujours là, c'est-à-dire comment essayer d'acquérir le maximum de compétences pour être utile et en même temps comment devenir ce que j'ai fait aussi pendant ma carrière grâce à la spiritualité, la philosophie, parce que j'ai commencé beaucoup à méditer à ce moment-là, c'était comment devenir la meilleure version de moi-même. J'étais beaucoup dans les choses de discipline, de self-motivation, et donc c'était vraiment là investir dans les skills personnels, donc là humainement, tu vois. Donc il y a eu vraiment ces deux choses-là qui ont évolué, à la fois pour la science, mais à la fois pour moi aussi. Et donc c'est dans les deux choses où j'ai investi vraiment à fond. Moi j'aime bien y apporter le côté aussi humain. Je vois que tu es comme moi, tatoué. C'est ça. On sait qu'il y a la musique aussi qui nous tient dans beaucoup de mouvements. La musique, les drips un peu, ouais, pas mal. Du Kendrick Lamar pour c'est toi. C'est ça. Comment finalement, tu vois, parce que si on a parlé de code, si je puis dire, tu sais, puisqu'on a le même âge, on est né à une époque où les gars comme nous, tatoués, etc., on était un peu en marge, on va dire. Aujourd'hui, ça ne nous empêche pas, toi, de faire ce que tu as fait et d'être reconnu d'un grand nombre de personnes. Je ne dis pas forcément tout le monde, je ne sais pas, mais d'un grand nombre aux Antilles. Moi, d'avoir un petit média qui continue à se développer. Mais tu vois, ça prouve que finalement, ce n'est pas forcément l'apparence qui fait, la personne. Donc toi, tu arrives à LA, une nouvelle culture, un nouvel univers. Là-bas, tu bossais où exactement? J'ai déjà la réponse, mais... Ouais, non, là-bas, j'avais eu une opportunité, c'était une sorte de triple contrat. Tu vois, un triple contrat, ça veut dire que je partais pour faire un postdoc. Qui n'était pas dans le plan, du coup? Non, du tout. Du tout. Ben justement, c'est ça. Il y a des plans définis après que tu sois docteur, tu vois. Si tu veux faire un postdoc, si tu veux rentrer, faire de l'enseignement, etc. Il y a des choses qui peuvent te tracer une route, tu vois. Moi, il y avait déjà des choses prédéfinies, mais je voulais moi-même créer pas mal de petites opportunités à côté pour choisir moi ce que je voulais pour moi, ce qui allait dans le sens de mon plan en fait. Et moi dans mon plan j'avais passé assez de temps à Strasbourg, c'était pas mal, je voulais justement partir quelque part, beaucoup pour l'anglais, beaucoup pour avoir l'anglais comme deuxième langue vraiment très facilement et beaucoup aussi pour quand j'ai eu l'opportunité, la NASA, j'ai eu une opportunité, le postdoc c'était JPL c'est Jet Propulsion Laboratory, donc c'est une partie de la NASA à Pasadena et donc j'ai eu une opportunité pour travailler avec un triple contrat, donc d'abord une partie postdoc recherche à JPL comme je t'ai dit, une partie postdoc encore à Caltech, donc Caltech c'est California Institute of Technology, un peu Big Bang Theory pour les gens, voilà. Et j'étais professeur associé dans une école privée qui s'appelle Occidental College, donc c'est pour des undergrad students, ils ont environ 20 à 21 ans environ. Là, ça bougeait pas mal. Ouais, donc là c'est un triple contrat, donc j'étais assez libre de à la fois faire de l'enseignement, à la fois faire de la recherche et c'est postdoc, donc tu vois, c'est pas comme si tu as un gros stress les prochains qui vont venir après moi et vont peut-être parler de ça, mais il y a quand même beaucoup plus de stress à être doctorant que postdoctorant. Là-bas, comment on s'adapte quand on arrive à LA? Tu parlais déjà bien anglais à ce moment-là? Ouais, j'avais l'avantage de parler, c'était pas extrêmement fluide, mais je faisais des conférences en anglais, donc ça allait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues naturelles à Los Angeles à force d'y vivre, et ça tu le vois après 6-7 mois.
Après ces 7 mois, tu commences à être dans une... tu vois que c'est pas une ville française, c'est une ville américaine où ils ont une histoire, une culture. Les histoires de violence et de gang aussi sont très différentes de ce qu'on peut connaître, par exemple, chez nous ou ailleurs. Et donc voilà, j'étais surpris d'avoir des messages alertes sur mon téléphone qui me disent que, bon, par exemple, il y a quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un, qui est dans une voiture rouge et qu'il faut se mettre à l'abri ou contacter le temps si on a signalé, si on a vu quelque chose, quoi. Donc ça, c'est tous les jours. Et ça, c'est, on va dire, ouais, tous les jours, minimum une fois par jour, ça arrivait, ça m'arrive. Quand je suis arrivé, ça me... Et là, c'est quoi? C'est le téléphone qui est connecté? C'est le téléphone oui, gouvernemental, je pense. Dès que tu arrives sur tu poses le pied sur le... Et en plus, peut-être par rapport à mon travail aussi. Donc, je ne sais pas si c'était lié. Mais non, je pense que tout le monde... J'étais celui qui trouvait ça bizarre. J'étais le seul, tu vois, parce et que tu c'était demandes normal. À quelqu'un, tu dis excuse-moi. Bien sûr, je demande aux gens qui travaillent avec moi, est-ce que ça c'est normal, etc. Ils me disent, ben oui, ben Damien, c'est bienvenue à LA. Donc voilà, non, mais c'est... Ouais, c'est ce qui m'a marqué. C'est pas peut-être ce qui m'a marqué le plus, mais ça m'a beaucoup marqué. Tu as fait combien de temps là-bas? Un an et quelques mois. Un an et quelques. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu bossais sur... J'avais 2 sujets. Donc le sujet à JPL, c'était justement, ça consistait à produire du fuel à partir de CO2. Okay. Donc là, on faisait beaucoup de montage. J'en ai un peu parlé sur mes réseaux, sur un peu Instagram, donc on peut un peu regarder. À Caltech, c'était sur des batteries, des nouveaux systèmes de batteries plus efficaces que les batteries qu'on connaisse actuellement. Le retour, ou en tout cas les prémices peut-être d'un retour. C'est ça, préparation depuis au moins 6 mois. Préparation. Justement, le bilan a été que, on va dire que le challenge qu'on m'a donné à Los Angeles, après, j'avais un labo à monter et mes travaux à faire. Et donc le labo a été monté assez rapidement parce que bon, ils ont les sous, donc il fallait juste commander les machines et les monter, ça allait très très vite. Et pour le challenge, ben, j'avançais assez vite. Donc j'ai vu que globalement j'allais pouvoir finir mon challenge en 1 an au lieu de 2 comme il me l'avait demandé. Et donc je prévoyais déjà un retour. Pas un retour forcément définitif, mais essayer d'aller regarder et de faire, mais toujours sous contrat. Tu vois ce que je veux dire, essayer de faire un truc vraiment qu'on me fait confiance. Et donc j'ai demandé à ma directrice, donc moi je vais essayer de faire un challenge en Guadeloupe, quoi. Donc j'arrête mon contrat, évidemment, bon, parce que je peux pas partir, etc. Mais que j'essaie de rentrer en Guadeloupe et de lancer un challenge sur le chlordécone ou la sargasse ou autre. Voilà. Ça, c'est des choses qui te tenaient à cœur depuis déjà bien avant? Oui, en fait, si tu veux, j'ai travaillé sur le chlordécone aussi personnellement, dans mes recherches personnelles. Donc j'ai beaucoup lu des publications de Madame Sarah Gaspard en Guadeloupe, etc. Beaucoup de publications sur le chlordécone. J'ai fait des présentations aussi dessus, j'ai manipulé moi-même, j'ai fait des setups, des tests de filtration, des choses comme ça par moi-même. Le but était de rentrer, essayer, mais pas de me fermer aucune porte, tu vois ce que je veux dire, de rester vraiment... le plan c'était d'essayer. D'avoir rentré, essayer quelque chose, mais d'avoir un regard toujours sur... C'est ça. Il y avait des points, on va dire, sur le plan, moi j'ai une frise, tu vois, je l'écris carrément, il y avait des points de choses à faire au cas où ça se passait pas comme je le prévoyais. Il faut dire aussi que j'ai le plan, mais rarement dans le plan ça se passe comme je l'avais prévu exactement. J'arrive dans certains buts, tu vois, j'arrive à mes buts, mais le chemin n'est pas celui que j'ai prévu souvent. Et donc en revenant en Guadeloupe, j'ai pas prévu non plus de travailler pour le docteur Henri Joseph, donc de travailler à Phytobocase. Moi je suis arrivé, il y a eu le Covid, j'avais pas prévu le Covid non plus, tu vois. Et donc du coup je suis arrivé et j'ai été surpris comme tout le monde, on va dire, j'arrive ici, il y a le Covid, je vois que mes limites, je peux pas bouger tranquillement, c'est-à-dire que mes déplacements sont limités. Et donc du coup je me suis dit, là, je vais amorcer peut-être le retour, tu vois. Peut-être que j'ai fait une erreur. Et là, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir Marilyn Plaisir de Première Guadeloupe qui me fait une vidéo sur mon parcours. Et ça m'a donné vraiment une belle visibilité. Il y avait aussi une partie où je montrais ma famille. Donc ça, je sais que ça a beaucoup touché les gens. Et donc les gens sont revenus vers moi, soit avec des remerciements, félicitations, ou ou le docteur Henri Joseph qui me disait il y avait un challenge, est-ce que je veux travailler avec lui, tu vois. Et là donc, tu acceptes ce challenge? Là je vais le voir, je ne savais pas encore, comme je le dis encore, j'ai pas de connaissances en phytochimie de manière générale dans les plantes. Et là il me propose le challenge à propos du Zebapic, quelques recherches, et là je dis banco. Voilà, c'est bon. Donc là, tu es rentré en Guadeloupe, tu as travaillé sur ce projet-là. Avant qu'on parle de ton entreprise, c'est ça. ProcessChem, est-ce qu'on peut parler de ton implication, notamment avec les jeunes que tu aides, que tu accompagnes,
Ouais, pour Vagla, mon association. Voilà, ton ouais, association. En rentrant, ça a été, comme je t'ai dit, après cette période, après que j'ai quitté Phytobocase, j'ai décidé, là encore, soit le challenge c'était de retourner, pas forcément, mais d'essayer de faire quelque chose par moi-même en Guadeloupe. Je veux faire quelque chose aussi d'impactant pour là où je viens, Cap-Esther, tu vois. Et j'ai grandi, moi, comme j'ai dit, mes parents, j'ai grandi beaucoup autour de pêcheurs, etc., etc. Moi-même, je suis un teneur de crabes, de bougots, de tout ça. Tu vois, je suis vraiment le gars de cette marée, en fait, de manière générale. Et je me suis dit, il y a certains que je reviens, que je vois, je sais qu'ils sont très intelligents, je sais qu'on a des génies dans la rue, mais vraiment, ça, c'est quelque chose que je le savais déjà parce que j'étais avec eux quand j'étais jeune, et quand je reviens et quand je sais ce que j'ai fait moi, je sais qu'il y a des très bons dans la rue. Déjà, c'est pour ça que dans la rue, des fois, déjà pour certaines personnes, ça marche très bien, parce que dans la rue aussi, il y a des génies, tu vois. Dans la rue, il y a des gens qui font très bien leur travail, et donc, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et donc, du coup, je me suis dit, pour certains que je vois beaucoup traîner, je vais essayer de faire quelque chose, ça va être essayer de leur donner une opportunité. Ça veut dire pendant 20 jours, tu es avec moi, tu fais un coaching, un accompagnement, ça veut dire des trucs classiques, CV, juste pour avoir de quoi aller vers quelqu'un et demander. Un cadre, on va dire. Voilà, CV, lettre de motivation, présente-toi, on fait ça pendant 5-6 jours. Après ça, tu bouges avec moi et on va défroisser des gens, où on appelle, on passe des coups de fil pour essayer d'avoir des opportunités, quel que soit ton domaine de compétences. Le but, c'est qu'en 21 jours, tu mettes la pression maximale un petit peu pour que quelque chose puisse en sortir et que tu essaies d'avoir une opportunité. Justement, j'ai fait une première vidéo sur mes réseaux et là, il y a avoir une deuxième vidéo par rapport à un premier qui a finalement trouvé et qui voulait me remercier par rapport à une entreprise. Bon, il a trouvé un boulot. Donc ça, c'est vraiment la force. Je me suis toujours dit que j'allais avoir un impact sur mon quartier, tu vois. Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là? Quels sont les mots que tu emploies? Discipline, beaucoup de motivation, motivation, discipline. J'aime bien leur dire aussi, tu vois, le faire genre, tu vois, quand t'as disons, un entretien et que c'est 1 heure de ta vie et qu'après cet entretien-là, tu peux avoir le boulot ou pas. J'aime bien leur dire que c'est ça être gangster, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu es dans la rue, etc., et qu'il y a certaines choses qui sont difficiles et que tu vas parce que tu es un bonhomme, tu vois, je leur dis que quand tu as une opportunité qui peut te changer toute ta vie, un monsieur qui est assis devant toi et qui peut te donner un CDI à la fin, tu peux rentrer chez toi avec une autre vie, ça veut dire que ça pour moi, si tu rentres là en tant que gangster, normalement tu dois l'avoir, tu vois ce que je veux dire? Hein? Ouais. Tu dois l'avoir à la fin. Et donc pour moi, j'essaie de motiver vraiment comme ça, c'est aussi dans la présentation. J'ai eu beaucoup de surprises, certains qui viennent après 15 ans, même le président de région le monsieur Teddy Bernadotte par exemple peut en témoigner, ou bien la maire de Bémao. J'étais passé avec des gens, les voix ils se sont mis bien tranquilles, etc., à parler, tu vois, ça m'a plu le retour que j'ai eu de ça, et je crois vraiment qu'on le voit pas, mais il y a du potentiel, à mort dans la rue. Il y a des gens qui sont très doués. Tu passeras dans un garage, tu verras qu'il y a un petit qui est en train de démonter des trucs, les remonter un peu n'importe comment, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont des compétences très spécifiques, très fortes dans ce qu'ils font, tu vois. Et tu penses que c'est dû à quoi? Ce sont des gens qui manquent de cadre, ou c'est des gens à un moment donné qui ont choisi de faire à la débrouillardisme, tu vois ce que je veux dire, ou par rapport aux conditions qu'ils avaient. Faut pas oublier que ça, que je parle pas souvent de ça dans mes vidéos, mais chacun a son histoire aussi. Il y a certains qui sont en train de traverser des choses inimaginables, tu vois, des choses où moi quand j'avais l'orage, je pensais que j'étais dans la difficulté quand je sortais de cette marée, etc., etc. Mais quand je vois maintenant, je vois que certains ils sont dans des grandes difficultés aussi. Tu vois, déjà, nous, on était parmi les plus pauvres, mais eux encore, je vois que eux, voilà, ils sont dans des grandes difficultés. Donc, je me dis que des fois, quand ils arrivent à venir dans nos rendez-vous, c'est que je me suis dit, ils sont chauds. Du coup, Damien, tu as monté donc Process Chem. C'est ça. Autour de 3 pôles. C'est ça. Est-ce que tu peux nous les citer? Donc, c'est 3 pôles, coaching, un peu formation en même temps, consulting et recherche et développement, en gros. Donc l'histoire de Process Chem, c'est un peu après que j'ai fini avec la partie Phytobocase, que je sois parti, après que j'ai décidé de lancer ma propre structure. L'idée était de lancer une structure qui soit viable, mais selon le contexte guadeloupéen, donc grève, confinement, etc., etc. Et donc le but c'était de créer quelque chose que je puisse fonctionner à distance, donc coaching ou cours, je peux le faire en Zoom. Quand la Guadeloupe est bloquée, avoir du consulting que je peux faire sur l'espace caribéen ou caribéen, francophone ou anglophone. Voilà, donc en gros j'ai créé 3 pôles pour pouvoir bouger un peu et ne pas rester bloqué. Ne pas être contraint par les restrictions sanitaires ou autres. C'est ça. Donc le but c'est en premier j'ai créé d'abord une entreprise de consulting. Donc je fais de le consulting dans tout ce qui est optimisation de procédés de valorisation de la biomasse. En gros, biomasse c'est très large, c'est tout ce qui nous entoure. Donc je suis dans les domaines de l'environnement, l'agroalimentaire, la cosmétique par exemple. Et là je vais optimiser tout procédé de valorisation de la biomasse. Donc tu peux partir d'une mangue ou de quelque
que ce soit le produit de la biomasse pour arriver à un produit fini. Je peux t'accompagner sur le process. Ça va rentrer dans des processus de stabilisation par rapport aux additifs que tu sais que je maîtrise pas mal. Donc quoi mettre pour stabiliser, comment qu'on va aller faire une analyse biologique ou chimique, à quoi on doit s'attendre, comment définir un protocole, tu vois, qu'est-ce que c'est qu'un protocole quand tu vas faire par exemple une recette. Ça peut être des gens qui préparent des sauces ou d'autres choses, tu vois. Ça peut être de la conservation, ça peut être aussi du rhum vieux par exemple, tu vois, du rhum vieux c'est vu encore une fois par rapport à des additifs. Donc là encore c'est pour que tu vois que l'additif ça fait vraiment partir de tout ce qui est autour de nous. Et donc voilà, moi j'ai cette expertise là que j'essaie d'utiliser dans tous les domaines que je trouve, donc cosmétiques, agroalimentaire. Que tu peux nous donner peut-être, bon, il y a une certaine confidentialité. Est-ce que tu peux nous donner alors pas un exemple de ce que tu fais pour respecter cette confidentialité, mais des clients que tu as aujourd'hui, déjà avec qui j'ai déjà travaillé en termes de par exemple Montebello, de la distillerie Montebello avec Jimmy Bibrac sur des process de conditionnement. J'ai d'autres clients qui sont hors Caraïbes aussi, hors Guadeloupe, qui sont plutôt sur la Dominique aussi. Dominique, on sait voilà. qu'ils travaillent bientôt peut-être à la Barbade aussi. Jamaïque aussi. Jamaïque, ça a été les premiers vraiment. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram sur mes comptes Facebook aussi, Facebook, Instagram, LinkedIn. Si on a besoin de me contacter en général, je suis super dispo sur LinkedIn, beaucoup plus sur LinkedIn que sur les autres. Damien, je te remercie, je pense qu'on a fait le tour. C'est ça. On se dit à bientôt alors. Yes, super. Ben, merci à toi. Bon. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?